Je m'appelle Florent Roubinet, formateur jardinage et environnement. Aujourd'hui, je voulais vous parler du sol, plus communément appelé la terre. C'est important de retracer son histoire parce que c'est une longue histoire. Elle s'est formée sur des millions d'années pour arriver à nous donner ces sols aujourd'hui dans lesquels on peut cultiver. Un sol, c'est composé de différentes granulométries. Évidemment, il y a la roche, il y a les pierres, il y a les cailloux. Et puis, si on continue à avancer, il y a une granulométrie un peu plus fine. On a les sables. Puis ensuite, se dégrade en limon et enfin en argile. Et les argiles sont les éléments plus fins qu'on trouve dans le sol. Comment on peut connaître la texture de son sol? Il s'agit bien de texture. C'est un enseignement uniquement, pas sur la qualité vraiment nutritive de son sol, mais plus précisément la qualité agronomique de son sol. Alors, on peut faire un test en laboratoire en faisant des prélèvements et on vous donnera le taux de sable, de limon et d'argile dans votre sol. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle le test du boudin. Alors, je vais vous montrer comment on fait. On prélève à plusieurs endroits de son jardin un petit peu de terre, on fait un mélange pour avoir une sorte de moyenne référence de son sol. J'essaye avec cette terre de réaliser un boudin, voilà, comme ceci, en malaxant. Bien sûr, la terre elle a été un peu humidifiée au préalable. Si je n'arrivais pas à constituer ce boudin, si celui-ci ne cessait de s'effriter et je n'avais pas à le constituer, on considère qu'on est un sol majoritairement sableux. Que voudrait dire un sol majoritairement sableux? Quel enseignement ça nous apporte? Simplement que c'est un sol drainant qui va donc laisser passer l'eau, les éléments minéraux facilement. Alors c'est aussi un inconvénient parce que si la matière organique et l'eau passent facilement dans le sol, ça sous-entend qu'on ne pourra pas cultiver n'importe quel type de végétaux ou alors qu'on devra veiller à l'arrosage régulier. Par contre, c'est une qualité d'avoir un sol sableux parce que c'est un sol qui se réchauffe plus vite. L'air se réchauffant beaucoup plus que l'eau, ça permettra d'avoir un sol pas asphyxiant, bien drainant, et un certain nombre de végétaux pourront s'y plaire facilement. Si maintenant, dans cette œuvre de boudin, j'arrive à réaliser ce boudin, ce que je suis en train de faire là maintenant, et qui se tient, ce qui est le cas ici, on considère qu'on a un sol majoritairement limoneux. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sable, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'argile, mais qu'en majorité, je vais avoir ces limons. Les limons sont des éléments, comme on le voyait sur la granulométrie, qui sont assez fins. Donc c'est quelque chose qui arrive à se tenir. Alors l'enseignement, c'est que c'est un sol avec des particules fines qui, s'il est mal travaillé, pourra donner un sol asphyxiant, en tout cas un sol qui va croûter facilement. On appelle ça la croûte de battance. Ça peut avoir certains inconvénients. Si maintenant j'essaye de faire un cercle complet avec ce boudin et qui casse comme là, on est sur une terre limoneuse. Si j'arrivais à faire ce cercle, la terre serait majoritairement argileuse. Quel enseignement sur l'argile? Évidemment, c'est le matériau le plus fin, donc qui se tasse énormément. Ce sol serait très asphyxiant, compact, et s'il n'est pas protégé, deviendrait vraiment une croûte infranchissable, à la fois par les semences, et puis aussi à l'inverse par l'eau et la matière organique. Donc ce test du boudin vous permet de vous rendre compte de la qualité de votre sol, qualité agronomique uniquement. Ça ne veut pas dire que votre terre est particulièrement riche, mais ça vous donne une idée de la qualité agronomique de votre sol et de ce que vous allez pouvoir y cultiver. Maintenant, je vous invite à aller réaliser ce test vous-même dans votre jardin.